concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Et un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on doit payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Et c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentrer, c'est sortir ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les usines de transformation possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves à fermer, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter à aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles.
Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant. On les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour au Premier ministre, c'est en 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula Parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinaré et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas des Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel dans le groupe, un Français, qui a dit, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse phrase, vous êtes en avance sur votre temps, ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit, vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire. Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a branché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, alors qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit, mais oui, mais les époques ont changé, c'est tout que je... Il me dit non. Il me dit, Monsieur le Président, le noir est maudit. Il me dit, excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents en moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et que viendra un moment où vous allez exprimer ça. Et tout. J'ai dit merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or et puis on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais, lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours.
Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré en jeu. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler les rouleaux compresseurs contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? Abu Jahal, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui se font appeler les rouges vifs. Qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats qui devraient aussi se retrouver à la bout du travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler des écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, j'ai musulman aussi. Mais comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion? Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux, si le gars de Dieu, tu peux sortir dehors sur ton arbre, prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans cette loi-là qu'on ne prie pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez, vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie, et puis la route est barrée. Il faut que chez les pompiers, là, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose chez eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils veulent sortir pour des interventions, ils savent le passer. Donc, on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Puisqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Que ce soit clair. Celui qui cherche ses problèmes, il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi, ces soi-disant partisans, prendre les rues et les réseaux sociaux, en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties. Ils ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte et remémorer tout ce qu'on